Ce décor, visible dans plusieurs marchés et avenues de Dakar, la capitale sénégalaise, est peu reluisant. L'utilisation à outrance des sachets plastiques par les populations s'est répercutée sur leur environnement immédiat. Un constat a poussé le gouvernement à faire voter à l'Assemblée nationale une nouvelle loi pour interdire l'usage d'une catégorie de sachets plastiques nuisibles aux écosystèmes. Ce combat, Modou Fall le mène depuis très longtemps, avant même que les autorités aient décidé officiellement de l'interdire. L'homme plastique est atypique. Pour mener ces campagnes de sensibilisation contre le péril plastique, il ne se lasse guère. Aujourd'hui encore, il va à l'assaut des marchés. Sa préparation minutieuse en dit long sur sa détermination. Malgré la chaleur, il enfile son manteau fait de morceaux de sachets pour marquer les esprits. Et il ne passe pas inaperçu. Il suscite interrogation et admiration. Arrivé au marché, il troque des sacs en papier contre des emballages plastiques. Clients et commerçants sont servis à son passage. Oh, c'est grandiose, grandiose. Quand j'ai vu ça, c'était grandiose parce que j'ai vu notre Sénégal. J'ai fait un séjour à Guédiawaye, à côté de l'eau là où il y a les filaos. Mais le sol, jusqu'à 1 mètre, on trouvait des sachets plastiques qui ont été jetés il y a 5 ou 10 ans. Le plastique est encore là-bas et empêche nos terres de fleurir. Quand on fait cultiver, rien ne pousse à cause des sachets plastiques. Quand j'ai vu lui, l'action qu'il fait là, c'est le 3e millénaire. Vraiment, il a fait le premier pas. Il faut que nous tous, Africains, on s'y mette. Lui, M. Fall, vraiment, c'est inédit ce qu'il fait. Le monde entier devrait le regarder. Je m'engage à ne plus laisser mes papiers plastiques par terre. Je le mettrai dans la poubelle ou là où il faudra. C'est une très bonne initiative. Nous qui sommes dans l'élevage, nous nous rendons compte que les sachets plastiques tuent beaucoup de nos bêtes. On retrouve parfois des animaux morts. Je pense que c'est dû aux sachets plastiques qu'ils avalent. On espère que le fléau du plastique disparaîtra au Sénégal. L'objectif de Modou Fall, c'est de donner de sa personne pour sensibiliser, informer et éduquer sur le péril plastique. Je voulais juste que les gens sachent que donc, les sacs plastiques qu'on utilise, ça provoque des maladies cancérigènes, ça provoque des maladies respiratoires. Et la majeure partie de la population est en train de souffrir. Parce que pour aller à l'hôpital faire soigner, donc c'est un peu difficile. Si vous n'avez pas les moyens, donc il fallait éviter. La meilleure solution, c'est éviter ça. Après une première tentative en 2002, puis une seconde en 2006, une nouvelle législation a été adoptée en janvier 2020. Celle-ci interdit la production, l'importation, la détention en vue de la mise en vente ou la distribution à titre gratuit des sachets plastiques d'une épaisseur inférieure à 30 microns. Malgré tout, la consommation d'emballage interdit dans la capitale reste énorme, même si le message de Modou Fall semble porter ses fruits. Tout le monde sait qu'actuellement, nous courons un grand risque. Ça, c'est des dangers que nous courons en permanence. On le voit tous les jours parce que la région de Dakar utilise 5 millions de sacs plastiques. Sur les 5 millions de sacs plastiques, donc ça nous a causé beaucoup de problèmes. Donc finalement, les gens commencent à comprendre. Et commencent, donc si je sortais à l'époque, donc les gens fuient. Mais actuellement, donc si je sors, donc les gens veulent avoir une photo avec moi. C'est juste pour montrer qu'ils ont très bien compris le message. D'ores et déjà, Greenpeace Afrique Campagne Océan invite à une sensibilisation accrue des populations et à une application ferme de cette législation. Il n'y avait pas de loi jusqu'en 2015. À partir de 2015, il y a une loi mais qui n'est pas appliquée. Cette loi a été renforcée en 2020 et aujourd'hui on pense que si cette loi est appliquée strictement par les populations et par l'État, pour que l'État veille en quelque sorte à l'application stricte de cette loi, on ne verra plus, enfin on verra de moins en moins de plastique jusqu'à ce que les populations s'approprient de cette manière de vivre en quelque sorte. Malgré les efforts des volontaires comme Modou Fall dans les centres urbains, les côtes sénégalaises subissent aussi la menace plastique. Quai de pêche de Anne, il est 15 h. Nous sommes sur le rivage de cette plage située dans un quartier populaire de Dakar. Tout y passe, des milliers de sachets plastiques, des carcasses de moutons.
Cette plage est devenue un dépotoir pour les usines aux alentours et les populations riveraines. Déchets ménagers, mais aussi industriels font la loi ici. Ce conseiller politique de Greenpeace Afrique ne peut que constater les dégâts de la pollution qui porte aussi préjudice à la pêche artisanale. Pourquoi il y a la pollution? C'est parce que ces déchets ne sont pas traités avant d'être versés au niveau des océans. Donc, au Sénégal aujourd'hui, principalement dans la presqu'île du Cap-Vert, à Dakar, il n'y a qu'une seule station d'épuration qui marche, alors qu'on devrait avoir plusieurs stations d'épuration qui marchent. Donc, globalement, sur la pêche artisanale, ce qui se passe, c'est que cette pollution donc, dégrade le milieu de vie des espèces, ce qui fait que de plus en plus, les espèces n'arrivent plus à vivre normalement dans ce milieu. Aujourd'hui, Modou Fall se dit prêt à continuer le combat contre les sachets plastiques. Quand il circule dans les marchés, il a toujours ses sacs en papier confectionnés par des entreprises implantées à Dakar. Mais l'accès n'est pas garanti à tous les commerçants. Ces emballages biodégradables ne sont peut-être pas produits en quantité pour satisfaire la demande locale. Diallo est commerçant au marché Tilène de Dakar depuis 30 ans. Lui aussi est bien au courant de cette loi sur l'interdiction du plastique à usage unique. D'ailleurs, le texte est affiché dans sa boutique. Il est disposé à abandonner les sachets plastiques, mais seulement sous certaines conditions. On le sait très bien, il y a le danger. Mais nous aussi, puisqu'on n'a pas une autre sachet, depuis ça fait des années on utilise ça, c'est à cause de ça on utilise ça. Mais s'il y a d'autres sachets, plus moyens que ça et plus abordable, on va le faire quoi. La fois passée, le ministère a passé ici au niveau du marché. Il nous a posé des questions, on a répondu, on nous a dit qu'ils vont amener d'autres sachets, les sachets qui sont faits comme ça, pas comme ces sachets-là quoi. Ça on utilise ça parce qu'on n'a pas d'autres sachets à utiliser. Le ministre nous a dit qu'il va nous envoyer des sachets. Ça c'est en carton, mais on n'a pas encore vu ça. Ce client de Diallo vient de recevoir ses fruits dans un sachet en plastique. Il reconnaît certes les conséquences de la pollution, mais déplore un certain laxisme dans l'application de la loi. Ces sachets sont nuisibles à l'environnement. C'est évident et tout le monde le sait. Cependant, les gouvernements ne sanctionnent pas. C'est pourquoi les populations continuent à utiliser le plastique. Tant qu'il n'y a pas de sanctions exemplaires, l'usage du sachet plastique continuera de plus belle. Les sanctions encourues par les vendeurs ou utilisateurs vont d'une peine d'emprisonnement d'1 à 3 mois et d'une amende de 50 000 francs CFA, soit 76 €, ou de l'une de ces deux peines seulement. Ousmane Kanté est vendeur de café. Il utilisait principalement les gobelets en plastique à usage unique et non biodégradable. Aujourd'hui, il est obligé de se conformer à l'utilisation des gobelets en carton, malgré la hausse de 0,37 € de leur prix d'achat. Pour rentrer dans mes fonds, je vends désormais les tasses de café qui coûtaient 50 francs CFA à 75 francs CFA et celles qui coûtaient 100 francs CFA à 125 francs CFA. Les clients ne comprennent pas toujours cette hausse, mais elle est due à la qualité des gobelets utilisés qui sont biodégradables, donc moins polluants. Même si l'augmentation sur les prix des nouveaux types de gobelets biodégradables n'est pas énorme, on souffre beaucoup pour les obtenir. Ces gobelets ne sont pas accessibles et parfois je marche longtemps avant d'en avoir. L'interdiction des sachets plastiques conformément à la loi depuis le 20 avril 2020 n'agrée pas les membres de l'UNACOIS, l'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal. Selon son secrétaire exécutif, il n'y a eu aucune implication des acteurs concernés par cette loi. De notre point de vue, nous estimons qu'il n'y a pas suffisamment de préparation à son élaboration, ça c'est premièrement, parce qu'il faut que ces cibles soient bien préparées, ça veut dire activement impliquées, étroitement impliquées à son élaboration. Deuxièmement, également, nous ne percevons pas l'urgence tout de suite pour le Sénégal de se doter d'une telle loi, d'autant plus qu'il n'y a aucune étude préalable qui établit effectivement que les griefs qui sont exposés, les problématiques pour lesquelles cette loi a été mise en place, ces informations-là n'ont pas été suffisamment partagées. En effet, l'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal se dit distante de cette loi.
Elle confirme qu'environ 40 000 tonnes de plastique ont été confisquées par la douane sénégalaise. Ces acteurs estiment que cette saisie peut avoir un impact sur le marché après que les frais de dédouanement ont été déjà réglés par les importateurs. Ils déplorent l'absence d'une phase de transition accordée aux importateurs pour leur permettre de prendre les dispositions idoines. On n'y travaille pas de concert avec les autorités, mais nous travaillons de notre côté à comprendre les difficultés auxquelles les acteurs impliqués sont confrontés. Et ça a provoqué comme première conséquence, naturellement, une fermeture en cascade de tout ce qui était start-up, petite et moyenne entreprise, qui évoluait dans le segment du marché de la distribution de l'eau. Voilà, de l'eau potable qui était distribuée et qui était devenue quasiment démocratisée et qui favorisait un accès à toutes les populations. Aujourd'hui, ces entreprises-là ont pratiquement disparu. Ça a eu également des effets sur bon nombre de produits importés dont les contenants sont justement en matière plastique. Autre plage, autre décor. Ici, Babacar Thiaw, propriétaire de Copacabana Surf Village, semble trouver une solution. Dans son restaurant sur la plage Virage, ouvert en 1970 par son père, l'héritier a pris à bras le corps ce combat en transformant ce lieu en un havre de paix et en une plateforme de sensibilisation à la non-utilisation du plastique à usage unique. C'est le premier du genre dans la région de Dakar. Opérant en bordure de mer, Thiaw fait du respect de l'environnement un sacerdoce. Et ce, depuis bien longtemps, bien avant même l'entrée en vigueur de la loi interdisant les produits plastiques au Sénégal. Un matin en 2010, j'étais là en train de surfer avec deux autres amis et on était entouré de plastique partout dans l'eau et tout. Et je me suis dit, waouh, ça c'est vraiment horrible, tu vois. Et moi je suis sénégalais et j'adore ce pays, je vais rester dans ce travail en tant qu'entrepreneur. Et donc c'est là où j'ai commencé à cogiter dans ma tête en me disant qu'il faut que je trouve une idée pour vraiment combattre ce petit fléau-là. Parce que je sais que dans un futur lointain, ça va s'empirer. Pour mieux faire passer et respecter le message, toute une stratégie de communication a été mise en place. Messages de sensibilisation, formation des employés, entre autres. Ici, même les pipettes en plastique ont été remplacées par des pailles en bambou et en inox. Elles sont toutes lavables et réutilisables. La clientèle aussi, ils sont venus. Ils ont été très réceptifs par rapport à ça. Il y a eu quelques contraintes, ils disaient ouais, est-ce que les pailles sont propres et tout ça. Mais quand on leur montre le mécanisme qu'on utilise pour nettoyer et tout, après les gens sont beaucoup plus relax. Donc c'est l'une des deux problématiques qu'on avait vraiment rencontrées au niveau de la mise en place de tout ce qui est genre zéro déchet ici. Ces initiatives doivent réjouir les défenseurs des écosystèmes contre la pollution, comme Modou Fall. Les activités de sensibilisation de ce prestataire du ministère de l'Environnement ont même suscité l'intérêt de la présidence de la République du Sénégal. D'ailleurs, son activité lui a permis de se faire distinguer par le chef de l'État comme chevalier de l'Ordre national du mérite. Je me suis trouvé en pleine rue en train de faire une sensibilisation donc, sur les déchets plastiques. Donc le téléphone a sonné, donc j'ai décroché, donc j'ai reçu ce nouvelle. Et ça m'a beaucoup surpris. Parce que je pensais que l'État du Sénégal ne s'intéresse pas à moi. Donc peut-être parce que la majeure partie de la population me croyait comme un fou qui se balade dans les rues donc avec son sérieux ou bien un vendeur de drogue, quelque chose comme ça. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Cet ancien militaire estime que les solutions sont multiformes. Outre la sensibilisation personnelle dans le cadre de son ONG citoyenne Sénégal Propre sur le terrain et les réseaux sociaux, l'homme plastique motive la jeunesse à travers les Clean Up Challenge, des opérations de nettoyage initiées par les autorités publiques organisées le premier dimanche de chaque mois.